sortez, Lolo Fodia au Cameroun. Information sur l'arrivée de Lolo Fodia au Cameroun, oui. Elle essaye d'embrouiller un peu les gens, oui, vu que le conjoint là-bas dit dans son propre direct que Yakuba lui donne l'indication qu'elle doit assister au baptême de ses enfants au Cameroun. Et que ça va se passer à l'hôtel Hilton. Donc, je vois un peu que ça peut être vrai. Pourquoi? Parce que, comme Yakuba, il veut à tout prix la visibilité et balancer ça sur les réseaux sociaux. Comme peut-être Fleur Deli représente souvent les soirées et c'est elle qui filme ou les mariages ou les grandes soirées. Elle met ça en direct. C'est ça donc que Yakuba veut. Yakuba veut que le jour de son baptême de ses enfants, et ça a fait boum sur les réseaux sociaux. C'est par rapport à ça qu'il est parti voir Lolo Fodia, jusqu'à donner l'invitation à Lolo Fodia. Et c'était là où Bougoué sorti que si c'est le côté là, non. Vous allez sauf comme me porter sur le dos. Que Lolo Fodia sort, montre ta position au Cameroun et elle joue au chat et à la souris. Quand elle est partie au Cameroun par rapport à l'histoire de remonte, qu'on avait porté plainte. Quand même là-bas, ça se montrait qu'elle était au Cameroun. Mais pourquoi c'est si Lolo Fodia a peur? Elle fait une négociation avec les relations qu'elle a. En tout cas, la famille, on écoute d'abord Stella Porsche et on se reprend tout de suite. On m'a écrit, je vois que j'ai des messages inbox. On me tag, et tu disais semblant que tu étais à Dubaï. Alors, je vais être clair. Je vais être très clair. Oui, elle trouve qu'elle dépense les 20 000 euros, qu'elle a l'argent. Et tout. Elle nous montre qu'elle a l'argent. Mais elle a dit qu'elle était forte. Elle compte sur les neveux. Je ne veux pas manquer au respect aux personnes que j'aime. Parce que ces personnes, c'est mon couloir. Appelé. J'ai dit Biarmen Ndiaye Law. Parce qu'elle ne porte plus le nom de Fodia. Et je pense, et j'avais décidé de faire un direct et d'appeler Papa Fodia de venir s'asseoir et de dire au Camerounais la vérité, ce tout-ci. Parce que lui, il me connaît. Maintenant, j'ai décidé qu'en 2024, je vais recevoir un couple chez moi, en grande pompe. Comme je reçois certains Camerounais importants. Ça va être Stéphane Fodia. Parce que j'avais dit à cette pisseuse que son mari, elle ne peut pas se permettre de m'insulter. Quand le père de mes enfants a donné l'argent pour rapatrier sa tante ninja. Et quand l'homme qu'elle adulte dans la maison a dormi dans la même maison que le sang de mes enfants. Alors je n'ai pas compris sa façon d'être bipolaire. Je pensais maintenant qu'il n'est plus avec elle. Je le ferai un jour si j'ai l'occasion. Et je demanderai à mon beau-frère avec qui il était que je veux qu'il se mette avec moi et qu'on parle. Biarmen Ndiaye Law, tu es au Cameroun. Il y a 2 mois, tu as fuité que tu partais au Cameroun pour tester le terrain. Tu es parti au Cameroun pour l'anniversaire de ton président. On nous lance les défis et on atterrit chez nous. Déjà, je ne sais pas si tu as atterri par l'aéroport de Simalène parce que je te fais un autre direct demain. Parce que j'ai appelé pour savoir. Tu es passé par le Gabon ou le Tchad. C'est maintenant qu'on joue le jeu d'état de vérité. Je t'avais dit que le Cameroun était notre pays, nous tous. Tu dis partout que tu as l'argent. Comme tu as pris l'argent d'une femme comme moi, qui se courbe pour pisser, elle t'a dit que ça va être son tribunal de sa vie, cette orpheline de père et mère. Et comme tu dis que tu parles avec certains journalistes qui envoient d'autres journalistes venir mettre ma photo sur leur mur et me sortir un post en disant que c'est moi, je vous traîne devant la justice et vous faites des stations directes. J'arrive. Ceux qui me suivent savent que je suis rentré d'un voyage avant-hier. Tu lançais le défi aux autorités camerounaises. Tu leur disais que tu es forte. Tu as dit, me voici donc à l'aéroport, venez m'arrêter. Tu es entré par où? Et tu es où? Alors je vais te demander devant tes Manioc. Et devant les Camerounais où tu dis que tu cries. Où tu as dit que si tu arrives, quelqu'un te tente, tu vas prendre ta caméra. Et que tu as tes lolo quoi là. C'est le moment que vous allez vous asseoir sur moi. Alors, sors. La tombe où tu es, le trou où tu es. En ce moment où je te parle, quand j'ai imaginé et que j'ai confirmé que tu étais là, on va régler ça au Cameroun, ma chérie. L'heure est venue que tu montres à ton équipe que tu es intouchable parce que tu dis que tu as une télévision de portable. L'heure est venue que tu montres à tous les Camerounais que le Cameroun n'a pas de loi et qu'on n'existe pas et que tu fais peur à ce pays parce que tu vas prendre ta caméra et tu vas te mettre, tu vas raconter des mensonges impensables. Tu t'es mis en direct. Je vais vous montrer juste un petit point pour comprendre, pour que vous voyez un peu ce qui se passe dans les directs quand vous n'avez pas la maîtrise des directs. Tu t'es mis en direct, tu as parlé de ma grande sœur. Tu as dit que tu as envoyé 130 € à ma grande sœur. Tu n'as jamais parlé avec ma grande sœur au téléphone de ta vie. Même si je parle avec elle, je sais que de source sûre, que tu n'as jamais parlé. C'est-à-dire que vous avez une manipulation. Tu as dit que tu l'as appelée. Je vous ai dit qu'à un moment, il y a des limites. Et nous sommes un pays où il y a des lois. Il y a des juges, des procureurs, des avocats, des commissaires, des généraux, des colonels. Il y a toute une institution qui compose la loi. Aujourd'hui, dans ton direct que tu as fait, vite fait, tu parles de notre président national, des gens que tu as méprisés. Il y a 1 mois et demi, 2 mois, 1 mois et demi, jour pour jour, 2 mois, à Dubaï, tu comparais la première dame du Cameroun à Madame Bongo qui est en prison en disant que tu as vu ce qui est arrivé, attends ton tour. Comme tu es parti au baptême du président de Bouzaïa, il t'a dit qu'il pouvait t'aider. Ou le neveu de notre international, du président du continent africain, pas seulement du Cameroun, de tous les présidents du Cameroun, t'a dit qu'il pouvait t'aider et que tu pouvais aller au Cameroun. Après que tu aies mangé l'argent de Clarisse Inga, une femme, des hommes en tenue, qui a perdu son bras, venez m'arrêter. À BMT. Et pourquoi quand tu es au Cameroun aujourd'hui, tu ne te mets pas avec ton téléphone, tu dis, me voici donc au Cameroun, venez m'arrêter. Comme tu l'avais dit à Dubaï, il y a 1 mois et demi, 2 mois.
La même façon que tu étais à Dubaï et que tu lançais le défi aux autorités du Cameroun. Pourquoi tu ne le fais pas au Cameroun puisque tu es au Cameroun? Parce que tu es au Cameroun, Diamène Diaye. Alors, tu es au Cameroun. Alors, c'est maintenant qu'on va savoir si on est tous Camerounais, s'il y a deux qualités de Camerounais. S'il y a des Camerounais qui sont sur la toile parce qu'ils disaient qu'ils insultent, ils crient et qu'on peut, les autorités ont peur d'eux. On va donc voir, tu vas donc voir maintenant au Cameroun si tu peux faire peur à un petit policier. Je dis un petit policier. C'est maintenant que ça va se jouer, on va savoir. Alors, à 80%, c'est-à-dire que certaines informations à 80%, je suis sorti là comme je suis là. Mais sur la tête de ma fille, c'est la seule que j'ai. Je me suis assise sur toi. J'ai dit dans la diaspora que je vais montrer l'exemple et je vais commencer par toi. Tu sais qu'il y a les envois. Tu connais qui a porté les gélules. C'est pour ça que tu joues au chat à la souris. Mais ma chérie, tu ne peux pas te passer pour la lionne des réseaux sociaux, pour la femme la plus Poutine. Tu ne peux pas porter son nom, tu n'assumes pas. Tu sais ce que veut dire porter le nom de Poutine? Quand tu dis que tu es Poutine, tu sais ce que ça veut dire? C'est un homme qui ne recule devant personne. C'est un homme que quand la cour de la haie de la Suisse a dit qu'on devait l'interpeller, il est arrivé en Afrique du Sud comme pour dire que me voici hors de mon pays, essayez. On appelle ça Kanga. Alors tu vois tout le boucan que tu tapes là, tu parles tellement. J'avais dit à ton équipe que tu n'es pas un leader. Parce qu'un leader assume ses actes. Que tu n'étais personne. La preuve encore aujourd'hui, devant les Camerounais. Si tu es au Cameroun et que tu te courbes pour pisser, comme nous les gars, on se courbe, et qu'on ne pisse pas debout comme les hommes. Mais toi, tu me montres que tu es au Cameroun. Confirme-moi que tu es au Cameroun. Parce que là, tu me donnes trop de travail. Hein. Moi, je t'avertis. Hein. Je te dis que tu me donnes trop de travail, tu me fais dépenser. Parce que je vais te le dire devant tous les Camerounais. Je suis passé par la loi. Je n'ai pas fait influence. Je suis allé tout droit. Ma chérie, et tu me coûtes cher. Mais j'ai accepté ça et j'ai mis ce prix parce que tu as trop détruit. Ta façon d'être bipolaire, quand je te vois dans les réseaux sociaux, tu te justifies. Tu vas expliquer, oui, je t'avais insulté, maintenant c'est fini et tout et tout. Mais je ne sais même pas comment vous fonctionnez dans les réseaux sociaux. Vous faites comme vous vous ennuyez. Vous n'avez plus de personnalité, vous n'avez plus de dignité, vous n'avez plus d'inspiration, vous n'avez plus personne. Une femme ne peut pas, un être humain ne peut pas m'insulter comme tu as insulté certaines personnes et je te vois leur dire bonjour. Je dis, moi, tu ne peux pas, on vient du même ventre. Je suis obligé de supporter ma famille, mes frères, mes sœurs, parce qu'on a le même ventre. Mais je suis obligé de supporter un inconnu. C'est pour ça que moi, dans ce continent, où mon fils est né et qu'il a 21 ans, 22 en août prochain, imaginez-vous combien d'années j'ai. Vous qui parlez beaucoup là. Le téléphone, tu commences à boire. Stella, Ndormo, tout ça. Je t'avais dit que tu vas m'appeler Stella, ton père, Mbiarmen. Donne-moi le nom de Mbiarmen, je porte ça. Je ne peux jamais te donner le nom d'Amougou. Jamais te donner le nom d'Amougou. Tu ne peux pas porter le nom d'un Amougou. Parce que Amougou, c'est la dignité. C'est le respect. C'est les valeurs. C'est l'éducation. C'est la classe. Une Amougou. Une Mengue. Une Ateba. On ne peut pas se mettre en direct et dire, oui, je suis à Dubaï, je fais le porte-portail, je suis venu pour ça. Tu sais, il y a des langages que l'on ne peut pas utiliser, ma chérie. Prends ton téléphone, montre à tes lolo quoi là que tu es femme et que tu es le leader. Que tu n'es pas seulement là pour demander aux femmes que leurs enfants n'ont pas de quoi manger. C'est que c'est maintenant que la mater va entendre. La mater va se lever pour parler maintenant. Parce que c'est une femme qui a accouché comme Clarisse Yenga, comme moi. Tu n'as jamais accouché, tu n'as jamais eu un retard. Et tu es la poubelle de l'Europe. Parce que dans ce pays, tu n'as jamais travaillé pour cotiser. Tu manges les aides tous les mois. Les lois qu'on sort là tous les jours, qu'après 3 mois, si tu n'as pas travaillé, on ne te paye plus, ça fait partie de vous. Et c'est toi qui parles plus que tout le monde, qui insulte tout le monde, qui a la télévision, du portable, quand les vraies femmes sont sur les plateaux de télé. Tu vois les Amoshik, tu vois les Emmanuel Keta, tu vois les Ividero, tu te compares à eux, mais tu rêves dans ton cerveau d'oiseau. Tu rêves dans ton cerveau d'oiseau. Tu es en télévision portable. Ils sont en télévision réelle. Plateau, abîmeté. Pour ceux qui comptent se mettre avec elle pour venir s'affronter à moi, je vous demande la bienvenue, je vous dis de venir. Je ne me tourne pas pour parler. La femme qui a perdu sa mère et son père, qui a élevé ses petits frères étant mineurs, que tu as mangé 10 millions de francs CFA. Et que toi, tu pleures ta mère aujourd'hui. Et que tu te mets devant les Camerounais avec ton téléphone. Je suis trop belle. Mon mec n'a pas réussi. Regardez ma chaussure. Je suis bien habillée. Je suis belle. C'est le jour de la mort de ma mère. Mais bon, je ne vais pas être triste. Je suis au porti-porta. Je suis venue pour ça. Bon, merde. On sort du même continent. Non. Prends ton téléphone, mets ta caméra. Je t'avais dit que ce que tu dis, c'est pour toi. Tu vois la preuve. Quand j'ai l'occasion, je te sers ça. Est-ce que c'est moi qui ne va pas bien? Parce que, vous savez, aujourd'hui, tu vois quelqu'un se mettre en direct. Non, je suis avec toi jusqu'à la mort, Yacouba. Je ne peux pas te quitter. Non, tu es ma personne. Je ne sais même pas ces gens-là, ils ont qui pour femme? Parce qu'une femme ne peut pas se lever, m'insulter, insulter mes enfants, insulter ma femme, traiter mes enfants dans la boue. Et demain, je lui tends encore la main. Vous faites même quoi comme ça? Est-ce que vous, quand vous dormez, même vous réfléchissez, même vous vous posez les bonnes questions de savoir que non, la femme là, même s'il y a quoi, c'est qu'elle m'a fait dans les réseaux, elle ne mérite pas mon bonjour. Est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est forcé? Ma chérie, moi j'ai été claire dans le Cameroun, dans les réseaux sociaux. Je suis de ce pays où nous vivons tous en Europe, de la France par exemple, moi. Mais si j'ai un problème avec mon confrère,
Je l'amène dans mon pays natal. Oui, c'est comme ça ne chauffe pas. C'est pour ça que Mbiaye, Laure, tu as ton dossier au Cameroun, tu as ta plainte assis là-bas. Alors montre à tes loloquois là, à ta team, parce que chacune de vous a une team, montre à ta team que tu es puissante maintenant. Sors, tu montres, sors seulement. Et moi, je vais te dire devant les Camerounais. Parce que tu lances depuis les petits mots que tu es au Cameroun. Non, je ne peux même pas partir, on va m'arrêter. Mais on m'a dit quand même un peu à 80% que apparemment tu es parti pour le baptême. Si tu es couché dans un hôtel en bas du trou et que personne ne connaît et que tu passes à l'hôtel là, je te fais la promesse devant les Camerounais, je te pêche là-bas. Donne-moi encore un jour. J'ai su aujourd'hui à 19h qu'on m'a appelé pour me dire qu'il paraît qu'on a ça. Si tu es couché là-bas, je vais te montrer que le Cameroun que tu vois là, non, c'est de catégorie en catégorie. S'ils te cherchent, ils ne te trouvent pas, moi, je vais venir te porter là-bas, je vais partir te mettre devant eux, que la voici. Donc si tu es un gars, tu dis que tu es Poutine, tu dis que tu es fort au Belongol, que tu es fort, sors, tu montres où tu es. Si tu n'es pas au Cameroun, tu finiras par entrer au Cameroun. Si c'est les fausses alertes que tu lances, pour dérouter un peu, pour trouver là, pour qu'on sorte un peu parler, oui, tu m'as fait sortir aujourd'hui. Tu m'as fait sortir. Tu n'entreras plus dans la terre promise. Parce que le Cameroun, le continent, c'est la terre promise. Tu ne verras pas la lumière. Je t'ai dit, tu vas rester ici en bain. La plainte est à toi. Il y a ta récé. Il y a ton broda. Vous savez que c'est au tec, doucement. On fait comme ça glisse un peu. On amortit, ça glisse un peu là-bas. On amortit. Mais il y a un matin, vous allez entendre le bim. Et ça va venir pleurer dans les réseaux. Ou qui ne sont pas instruits, mais tu te fous de la gueule de qui? En 2020, tu es sorti m'insulter, me traiter de travail devant tous les Camerounais, me laver pendant des mois. Je t'avais parlé un jour, je te connaissais. Je t'avais déjà vu. Je t'avais déjà prononcé un jour. Je t'avais déjà appelé un jour de ma vie. Jamais. Tu m'as tellement insulté pendant des mois. Un jour, je suis sorti te répondre. Parce que tu n'étais peur à personne. Maintenant, quand tu vas t'expliquer, parce que tu cherches souvent les petits échappatoires. Elle me déteste comme ça parce que toi, tu dis que j'étais, tu as appelé quel pays, que j'ai fait la prison à Dubaï, au Koweït, ou bien en Asie, ou là. Mais je demande, tu fais des films. Je te dis que va demander à ton gars. Ou bien appelle ton président Yacouba, tu lui demandes. Dis à ton président Yacouba que j'ai dit qu'un. Dis-lui que parle-moi d'elle. Que l'Angala dit que tu parles d'elle. Va lui demander, va te dire. Vous avez écouté comme moi ce que c'était la poche qu'elle a dit. Concernant les histoires des réseaux sociaux, le tout, ça tire de partout. Là-bas, par me sentir, là-bas, avec les statuts visés, que si c'est les voices, on va tout déballer les voices. Voilà donc, c'était la poche aussi qu'elle sort. Que comme tu es au Cameroun là, non, sors de ta cachette. Montre-nous ta position, dis-nous là où tu te trouves. Si tu es vraiment une femme, fais un direct, dis à tes lolomaniacs qu'elle me lomanie, je suis au Cameroun. S'il y a quelque chose, sachez que c'était la poche qu'elle avait ses relations. Comme elle a signé sur moi, non, voici donc que je m'avais comme ça à connaître. Tu avais dit que tu pouvais, non, maman. Maintenant, alors, il faut donc réellement montrer à tes lolomaniacs que tu es King Kong. Que tu es vraiment Poutine, c'est ce que c'était la poche qu'elle est en train de dire à l'Oufouza. Maman, pas Yacouba, tout ça à cause de la visibilité. Il veut à tout prix que son baptême fait maman, c'est la partie du baptême là que je ne comprends pas. Que donc quelqu'un en France, il va baptiser les enfants au Cameroun. Les enfants ont appris la doctrine quand qu'est-ce au Cameroun à 2 jours maman, le pays si est. Ou c'est le baptême catholique, ou c'est le baptême protestant, moi, c'est la partie là que je ne comprends pas. Mais à cause de la visibilité qu'il veut à tout prix que le baptême de ses enfants soit médiatisé sur les réseaux sociaux, il est obligé de voir jusqu'à payer le billet d'avion à l'Olofodière. Ou l'Olofodière que passer que par le Tchad, ou par le Gabon, ou par la République centrafricaine. C'est elle seule qui sait par quel trou elle a entré jusqu'à atterrir au Cameroun. En tout cas, l'information encore, nous on observe encore la scène. Entre-temps, l'Olofodière fait les statuts là-bas que pour ceux qui disent que le Cameroun là-dedans, où vous la voyez que pour répondre au direct de Porsche KLK. Maman, je ne suis pas encore au Cameroun, mais attendez-moi peut-être en 2024. Pour le moment, je suis encore en bec. En tout cas, merci, ma